les gars, comment ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Petit live FAQ. J'ai même pris des popcorn. Peut-être baisser le micro parce qu'en fait, c'est très laid quoi comme ça. Il y en a qui m'ont posé des questions par rapport à moi, il y en a qui m'ont demandé des conseils, des machins, des trucs. Alors il y a des choses où je vais pas forcément pouvoir vous donner de conseils, mais peut-être qu'ensemble, on va pouvoir s'entraider. On va rester dans le soft au début, parce que vous savez, c'est comme les émissions de télé. Plus on arrive dans la soirée, et plus il y a des trucs un peu osés. Voilà, première question. On m'a demandé, as-tu fait semblant d'être amie avec quelqu'un pendant le tournage ? Oui et non, parce qu'en fait, il y a des périodes. Au tout début, j'ai fait semblant d'être amie avec Amandine et Lucas, et j'ai fait semblant de critiquer Raya devant eux pour qu'ils me lâchent et qu'ils arrêtent de m'harceler. Et vu que j'en avais trop marre, en fait, moi j'en pouvais plus, mais quand je vous dis c'était l'enfer, c'est que la pression qu'il y avait dans la villa au début à cause de eux deux, et quand Raya et Yannis sont partis, c'était là en mode ouais, maintenant ça va mieux. Mais pourquoi ça va mieux ? Parce que moi j'ai commencé à fermer ma gueule, et moi j'ai commencé à faire crari, je suis amie avec vous. Et donc du coup, vous aviez eu l'impression que l'ambiance était mieux dans la villa quand Raya et Yannis sont partis. Mais en réalité, c'est parce que nous, on a commencé à être hypocrite avec vous, et que du coup, vous aviez eu l'impression d'avoir tout le monde dans la poche. Mais en réalité, j'étais faussement amie avec vous. Après, on est devenus assez vite très proches. Après, pendant la villa, il y a eu un moment où il y a eu un switch. Je pense que ça a été un peu Solène qui nous a vraiment, vraiment rapprochés. Et puis après, on a commencé à être vraiment amis. Moi, j'ai toujours eu un doute un peu sur Amandine, mais sans plus. Par la suite, c'est plus avec Jade, par exemple. Jade, j'avais peur d'elle. J'avais peur qu'à tout moment, la meuf, ce que je lui avais dit, elle pouvait le balancer face cam. Enfin, elle, c'était vraiment une faiseuse d'histoire, mais au possible. Beaucoup de gens à la villa ont pas de respect. Ouais. Oui. Est-ce que tu pensais être aussi proche de Kitty à la sortie de la villa ? Oui. D'ailleurs, vous savez quoi ? J'ai une question. Vous allez pleurer. T'as déjà imaginé plus que de l'amitié avec Kitty ? Ça va pas ou quoi ? Attends, je l'appelle. Allô ? Mago, t'es en live. Mago, on m'a posé une question. Oh my god, c'est quoi la question ? On m'a demandé, t'as déjà imaginé plus que de l'amitié avec Kitty ? Bah écoute, ouais, moi j'adore quand on se en fait. Oh non, les gars, mais non, les gars, jamais. Jamais. Non, franchement, c'est choquant. C'est top. Bon, bah voilà. Ok, ça va. Voilà mon petit cœur. L'audience, bah merci beaucoup. Bisous, bisous. Bisous ma vie. Non mais j'adore Kitty mais j'adore les hommes quoi. Et elle adore les hommes. Et alors elle aime les hommes genre genre les Shrek. J'ai pas la dégaine de Shrek. En fait il y a une partie des questions. J'ai pas trop envie d'y répondre. C'est des questions sur l'amour. Du coup sur ma dernière relation. Il y a une partie de moi qui a envie d'y répondre parce que bah why not. Et puis il y a une partie de moi qui me dit que je suis peut-être pas encore prête pour y répondre. Mais dis ce que tu sens. Ce que tu te sens capable de dire. Ouais, j'imagine que ouais. Bon, je pense que ça va aller. Vous savez quoi ? On va poser déjà les questions classiques. Donc déjà, on m'a demandé si je suis en couple. Non. Voilà, comme ça, voilà, ça c'est fait. Bon, on peut passer à autre chose. As-tu déjà trompé ? Oui. Oui, j'ai déjà trompé. Alors tromper, c'est peut-être un grand mot parce que je n'étais pas vraiment en relation, mais je suis déjà... ouais, j'ai déjà fait des trucs pas cool. En tout cas, j'ai fait des choses qui ont pu briser certaines personnes. J'en suis désolée. Je suis en train de regarder toutes les questions autres que par rapport à ma relation dernière. Bon, vous savez quoi ? Merde, on va en parler. Allez, hop. On m'a demandé pourquoi je me suis séparée. On a vécu des choses assez dramatiques et cette relation, en fait, au tout début, elle était vraiment incroyable, mais par la suite, elle a commencé un petit peu à s'affaisser, on va dire. Puis il nous est arrivé un événement vraiment dramatique, en tout cas qui a été dramatique pour moi. Et en fait, à ce moment-là, il a, pas physiquement encore, mais mentalement, il a foutu le camp, vraiment. Il a complètement perdu de l'intérêt pour notre relation, de l'intérêt pour se battre, pour faire des efforts, etc. Et moi, je suis tombée en dépression suite à cet événement dramatique. Et j'ai pas voulu le voir tout de suite parce que je suis pas quelqu'un, vous savez, qui aime forcément me plaindre. Moi, quand il y a vraiment un vrai événement, je déteste ça. Et donc, je suis partie en dépression et j'ai pas voulu tout de suite me le dire que j'étais en dépression. Et quand je l'ai réalisé parce que j'ai commencé à avoir des vraies pensées noires. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, non, vas-y, c'est rien, t'es fatiguée, tu vas bientôt avoir tes règles. Donc du coup, j'ai vraiment mis ça de côté. Et puis, puis il y a un moment où ça revenait. Et j'ai commencé à en parler à mes copines. Nous, on est là pour toi, t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, parle-en à ton mec, tu vois, genre ce serait le premier à comprendre. Faut savoir que notre relation à ce moment-là, elle allait vraiment pas bien. Et moi, j'étais vraiment imbuvable avec lui.
Et j'arrivais pas à résolutionner ce problème parce que je n'arrivais pas à comprendre à ce moment-là que j'étais en dépression. J'arrivais pas à comprendre que c'était moi qui étais enfin, pas moi qui étais seulement en tort, mais vous avez compris quoi, que en tout cas il y avait une grande partie qui était de ma faute et qui était en fait un peu de la faute de cette dépression et du fait que je voulais pas réaliser ça. Et en fait, il y a un soir où on s'est disputé et, j'ai fini par lui dire qu'en fait, en réalité, j'étais pas heureuse dans ma vie. Parce qu'en fait, il m'a dit une chose, il m'a dit oui, si tu veux être heureuse dans un couple, faut être heureux avant tout tout seul. Et je lui ai dit, mais en fait, t'as raison, je suis pas du tout heureuse toute seule parce qu'en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que je fais une dépression, que j'ai des idées noires, et que j'ai des vraies idées noires. Il m'a répondu que non, pas du tout, j'étais pas assez bête pour faire ce genre de choses. Il s'est plus ou moins occupé de moi ce soir-là. Ça a été un soir où moi j'étais dans des états complètement fous, complètement hystériques. À mon avis, il s'est dit vraiment, j'ai une psychopathe en face de moi. Et le lendemain, en fait, il partait au boulot pour Paris. Et puis je me réveille un peu plus tard et puis je sens que quand même cette soirée elle était très, très mouvementée. Il y avait un truc qui s'était cassé ce soir-là. Il m'a confié qu'il n'était pas capable de s'occuper de moi, que maintenant qu'il savait que j'étais en dépression, bah, il me quittait. Voilà. Il m'a quitté parce que notre couple allait pas et qu'en plus de ça, pour lui c'était insurmontable de savoir que sa meuf avait été en dépression quoi, et avait des pensées noires. Il pensait que de toute façon, non seulement il n'était pas capable de les régler, mais en plus de ça, qu'il n'avait pas envie de le faire. Et du coup, il m'a quitté. Après ça, quand même, moi, j'avais pas envie qu'il parte. Donc, et on s'est revus, on a revécu ensemble, sans être ensemble. Il y a un soir où, même une nuit, un matin, où j'ai sa famille qui m'a appelée parce qu'en fait, il venait de se faire péter la gueule en boîte. Il était à l'hôpital et voilà, on savait pas trop ce qui allait. Bon, il était pas mort, rien du tout, mais forcément, c'est impressionnant, quoi. Il avait 3 fractures au visage, il pouvait pas bouger, il pouvait pas parler. J'étais la première personne qui l'a contacté avant même toute sa famille. Moi, j'avais pas vu, je dormais. Et donc, je suis allée à l'hôpital. Pour vous dire, j'ai la phobie de l'hôpital. Donc, du coup, c'était vraiment un vrai pas pour moi. J'ai attendu 8 heures aux urgences avec toute sa famille. Quand les médecins ont décidé pardon. Quand les médecins ont décidé de le relâcher, comme on peut dire, il voulait absolument rentrer à la maison. Il voulait absolument qu'on soit tous les deux. Il voulait absolument que ce soit moi qui m'occupe de lui. Il voulait absolument que... Voilà quoi, il aurait pu rentrer chez sa mère. Il voulait absolument... À ce moment-là, on vivait à peine ensemble depuis on revivait ensemble à peine depuis une semaine et ça se passait bien, mais on n'était plus... voilà. Et il est venu du coup à la maison. Je me suis occupée de lui. Je pouvais pas... Enfin, je me suis occupée de lui comme une infirmière à domicile. La seule chose que j'avais en tête, c'était qu'il n'était pas mort. Et je vous jure que c'est un peu un truc qui arrive, et surtout que... Pardon. C'est surtout qu'en fait, les médecins ont dit qu'il avait une commotion cérébrale et que c'était possible que son cerveau arrête de respirer automatiquement. Dans la nuit. Vous voyez, quand il dort. Toutes les nuits, je devais me réveiller 1 heure toutes les heures pour vérifier s'il respirait. Pour être sûre, parce qu'il avait vraiment plus le nez cassé, etc. Enfin bref, c'était vraiment un enfer. Et je vous assure que tous les soirs, à chaque fois que je l'entendais respirer, je crois pas en Dieu, hein, mais je priais tous les dieux et je remerciais tous les dieux qui pouvaient exister sur Terre, au ciel, dans toutes les planètes possibles, de le faire respirer encore. Donc à ce moment-là, je pensais pas à mon ego de femme, à dire ah oui, ah non, tu n'as pas été là pour moi, moi je ne serai pas là pour toi, je voulais juste qu'ils soient en vie. Donc du coup, voilà. Putain, je suis dégueulasse, je suis toute morveuse, l'enfer. Quelle horreur. Mon 4ème live là, l'enfer. Quelle conne aussi, faut parler de ça. Mais bon, maintenant c'est fait, allez. Ça va peut-être me... C'est aussi peut-être une séance de psy aussi avec vous. Et donc du coup voilà, donc on passe 2 semaines ensemble et tout se passe bien et c'est super chouette et voilà, et même à un moment il me dit oui j'aurais fait la même chose pour toi et je lui ai dit que non, qu'il l'aurait pas fait puisqu'il l'a pas fait au moment où il avait l'occasion de le faire. Et donc à ce moment-là il allait très mal quoi, en fait c'était... je lui donnais des bains, il avait encore du sang partout, on pouvait même pas toucher tellement il était fracturé de partout, il dégonflait bien, je lui faisais prendre ses médicaments etc. et tout est allé bien. Et puis il y a un moment où forcément il allait mieux, il a commencé à revoir ses amis, et puis très vite je suis passée au second plan. Et puis un jour on a une discussion parce qu'en fait je lui dis bon maintenant on habite ensemble, on s'est pas remis ensemble, mais est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on régresse, enfin il faut qu'on arrête de stagner en fait comme ça. Il faut qu'on puisse aller de l'avant, soit aller de l'avant, soit aller de l'arrière, mais aller
pas stagner en étant ensemble, sans être ensemble, mais se dire qu'on n'est pas trop ensemble, mais en fait on est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a dit que... il voulait bien essayer quelque chose, mais qu'il voulait voir plus ses amis, que de toute façon il voulait pas se marier, que de toute façon il voulait pas avoir d'enfant de suite, que de toute façon machin, que de toute façon en fait toutes les choses qui n'avaient jamais été comme ça en fait, toutes les choses qu'on s'était dit au début, toutes les choses machin, tout ça avait disparu. Il m'a même dit un truc, il m'a dit oui, moi si par exemple, imaginons, tu pars pendant 1 mois à Paris, et que le jour où tu reviens, je suis pas dispo pour venir te chercher, ou pour te voir parce que j'ai une soirée avec mes amis, bah je vais être avec mes amis. Je sais là en mode, mais t'es en train de me demander ça, t'es en train de dire qu'en gros, genre, je vais même plus te manquer quoi quand je vais partir. Et donc j'ai décidé d'arrêter là. Et je lui ai demandé de partir. Et en fait, ce qui m'a fait le plus de mal dans tout ça, c'est que non seulement il a jamais essayé de me récupérer, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, il agit comme si j'étais la reine des sorcières. J'ai tous mes torts, complètement tous mes torts, mais je crois pas que je méritais à ce point. C'est la personne qui m'a le plus brisée de toute ma vie, qui m'a enlevé le plus de confiance en moi, qui m'a juste en agissant comme ça. On n'a même pas besoin de se faire rabaisser par quelqu'un pour se sentir comme une merde. Il m'a toujours mis sur un piédestal au début de notre relation, toujours tout, etc. Et puis le fait de m'avoir laissé tomber alors que je lui dis clairement que j'ai envie de mourir et qu'il parte, lui il a pris le risque. En partant, en me quittant, parce que j'étais en dépression, il a pris le risque. Mais quand je vous dis, je suis restée 8 mois en couple avec cette personne. J'ai eu des relations de 2 ans, de 3 ans, de 1 an. Je n'ai jamais été autant brisée de toute ma vie. J'ai cru que j'avais rencontré l'homme de ma vie. Et j'ai rencontré la pire personne que je pouvais rencontrer sur Terre. Mais en fait, aujourd'hui, je suis même pas... En fait, là, je vous dis ça, mais je suis même pas dans la haine. Je vous dis la vérité, je suis même pas dans la haine. En fait, je suis entre l'amour, parce que j'éprouve encore de l'amour pour lui. Vous savez, on peut faire les nanas 2 secondes, etc. Mais enfin, quand j'ai vu que la dernière fois, il m'avait bloqué de Snap, je peux vous dire que j'allais le sourire jusque-là, en disant « Oh, il a pas rien à foutre de moi !» Quand on me dit « Ouais, tu te remets vite de tes ruptures, machin, nan. » Ouais, c'est vrai. Plus ou moins. En général. Celle-ci, c'est la plus longue. Celle-ci, je vous dis la vérité, c'est la plus longue. Mais je pense pas qu'il reviendra. Je pense qu'il reviendra jamais. Parce que moi, la vérité, je pense que pour agir comme ça, c'est qu'il m'a jamais aimé. Vraiment, ce mec-là réunit ma pire rupture, celle qui m'a le plus brisée, ma plus grande déception, en 8 mois de relation. Je suis déjà sortie avec des mecs beaucoup plus longtemps, ils ne m'ont pas autant brisée. Mais vraiment, je me sens vide à mort. Et il est incroyable. Il est incroyable. Vraiment, je vous le dis, il est incroyable ce mec. Mais depuis peu, il ne l'est plus. Et une part de moi qui pense que c'est à cause de moi. Et si c'est moi qui l'ai rendu comme ça, je vais vous dire une chose, j'en suis tellement désolée. Ah mais c'est pas que je l'aimais. C'est pas que je l'aimais, les gars. C'était... Oh, Taras. Attendez, hop. C'est pas que je l'aimais, c'est que je l'aimais encore. C'était au-dessus de l'amour. C'était bien au-dessus. Des histoires comme ça, je pense pas que j'en revivrais. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, je sais pas. C'est la personne que j'ai le plus aimée sur cette terre. C'est indéniable. J'en ai aimé des mecs, hein. Je vous le dis. Hein. J'en ai eu des relations. Enfin, j'ai eu combien de relations? D'ailleurs, c'est une des questions. Donc, j'ai eu 1, 2, 3, 4. J'ai eu 4 relations et lui, ça va faire. C'est la 5e. Pas Rosiconique pour rien. En tout cas, merci de m'avoir écouté parce que j'ai beaucoup retenu mes larmes. J'ai beaucoup plus réussi que je ne le pensais. Enfin bon, bref. Bon voilà, maintenant vous connaissez. Putain, mais franchement, je me suis livrée à vous, mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Bon, on parle un peu de cul ou pas? S'il est 23h, je me dis bon, meuf, elle a pas de transition. Et du coup, t'es bi ou pas? Je veux savoir si j'ai des chances. I'm not bi. Non. Putain, j'avais oublié. On m'avait demandé, on m'avait dit ouais, il était bien au lit, Arthur ou pas? Ouais. Oui, bon après je vais pas détailler non plus. Hein. Ah, on m'a dit je veux tester avec une fille, t'as déjà fait. Alors moi, ouais, moi j'ai déjà fait avec une meuf. Mais d'ailleurs, c'est parce que j'ai testé avec cette meuf que je sais que je ne suis pas bi. J'avais 18 ans et j'ai testé avec une meuf. Mais je l'avais déjà dit sur une vidéo YouTube. Attends, on m'a dit quoi? On m'a dit t'as déjà fait des trucs à plusieurs. Alors déjà à plusieurs, définis plusieurs. Mais non, jamais. Jamais. Déjà 2 dans un lit, je trouve ça énorme. Mais 3, quel enfer.
Et alors plus que 3, mais alors là, non. Donc non, jamais. Moi, jamais plus de moi et une personne, quoi. Est-ce que le body count, qu'est-ce que j'en pense du body count? Moi, je trouve que c'est vraiment une connerie phénoménale. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est vraiment une connerie phénoménale. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui c'est important le body count. Est-ce que ça définit une personne par rapport à qui elle est et de sa manière d'être éduquée? Une connerie phénoménale de mettre de l'importance sur le body count. Heureusement que ça ne définit pas qui on est, parce que sinon, putain, on serait pas dans la merde. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment avouer à ma meuf que je suis gay. Mais moi, ce qui me choque, c'est pourquoi il m'a posé la question à moi. Bah ouais, quitte là déjà. Ah ouais, comment avouer à ma meuf? Bah, tu la quittes et puis tu te casses avec un mec. Ah ouais, en fait, la réponse, elle est simple. J'ai déjà vécu cette scène. Ah bah, pas moi. Et il a pas suivi la conversation du début. Il est arrivé, il s'est allumé un petit là dans le canapé. Il a vu, il a fait j'ai déjà vu cette meuf. Ouais, tout à l'heure, il y a 1 heure. Frérot, ça fait 3 heures qu'on est en live. T'inquiète, c'est normal, tu m'as déjà vu. Tu sais, je suis fatiguée, les gars. Ah! Non, attendez. Non, ça, j'étais morte. Dites-moi, le nombre de gars, il y a combien de mecs ici? Parce que là, c'est vraiment une question pour les mecs. Il me dit qu'il est très attiré, mais ne bande jamais. Est-ce normal? Vous avez 4 heures. Que j'en sais? Non. Bah oui, non. Bah non. Mais bien sûr que non. Genre, c'est clairement... Alors, soit le mec, il la désire pas... C'est peut-être le même mec qui est gay. Hein. C'est peut-être la meuf du mec qui est gay. Vous imaginez? Celui qui a dit ouais, comment je dis à ma meuf que je suis gay? Eh bah si ça se trouve, sa meuf, elle a dit ouais, il bande jamais, je comprends pas. Mais chérie, tu te poses des questions? Nous on a déjà la réponse. Hein. C'est trop, ça se trouve c'est le couple. Ils se sont dit, le live de Rosa, ça se trouve ils sont sur le live. Et genre la go elle vient d'apprendre en direct que son bouc il est gay. Non mais en vrai, soit il est gay, mais en vrai de vrai, vous savez quoi, cette théorie elle marche pas. Parce que j'ai un pote qui était gay et au début il le savait pas trop, etc. Et il me disait genre malgré que ça me dégoûte un peu les meufs, genre j'arrive à bander. Et j'ai plein de potes gays qui couchent avec des meufs. Ce truc de pas bander, non, il y a un moment où ça reste un mécanisme. Non, moi je pense qu'il y a un problème, on est d'accord, c'est un problème médical. Bah donc ton mec il a un problème médical, c'est tout. En vrai c'est tout. Le mec ne bande jamais. Enfin c'est ce qu'elle nous dit, ça se trouve elle abuse elle aussi hein. Ça se trouve c'est parce qu'il a pas bandé 2 fois, ça y est. Elle le juge, skin. Non mais en vrai de vrai, on va pas se mentir. En tout cas, ça cache un truc plus bizarre que juste il la désire pas. Enfin, moi, pour moi. Puis tu la quittes, la meuf. Au moins, tu la trompes. Nice. Bon, les gars. Ça fait 3 heures, là. Hein. On va peut-être très rang. Hein? Parce que moi, j'ai encore de la route à faire. Je dis ça comme si je conduisais. J'ai à peu près 8 minutes de Uber. Attendez, je fais un out. Out bien. Là, je vais prendre ma voix de YouTube, alors vous commencez pas à... Okay. Bon les gars, merci pour tout. Super live. Non, je peux pas faire ça. Mes petits zouzous, merci pour ce live, vraiment. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Merci de m'avoir soutenu, même dans les moments... les moments tristes de ce live. Je n'aime pas montrer cette personnalité à l'écran, mais... Je pense que vous m'avez déjà vu pleurer plusieurs fois, avec les cils qui tombaient comme as, là, avec les larmes qui tenaient... leur dernier truc sur mes cils dans la villa, donc du coup ça n'a pas changé. Je vous souhaite une très bonne nuit, je vous dis à dimanche, et puis bah moi je vous dis bientôt quoi, non? Enfin bah oui, à dimanche, enfin oui, ça sert à rien que je vous dise oui à dimanche, machin, puis après, bon bref. Bon, vous avez compris? Non. À dimanche, je vous aime, pour ceux qui seront là dimanche, pour ceux qui sont pas là dimanche, je vous aime aussi, et je vous fais plein de bisous, et merci à vous pour ce live. Ciao bambino! Savage, yeah. Classic, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody,